Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons faire une ouverture du cœur et des épaules dans cette pratique. Nous allons commencer dans une posture en tailleur assez confortable, peut-être une brique de yoga ou une couverture ou un coussin tout simplement, afin de positionner les fessiers plus haut que les genoux. Nous allons donc grandir la colonne vertébrale, poser les deux mains sur les genoux et fermer les yeux. Nous allons commencer par un temps d'ancrage afin de se connecter avec son corps et rester connecté au moment présent. On a juste à être ici sur notre tapis. Nous n'avons rien à penser, rien à faire. Nous avons juste besoin d'observer les sensations de notre corps, écouter ce qu'il a à nous dire. Nous pouvons peut-être observer des petites tensions dans ces parties du corps. Nous allons amener une grande inspiration dans ces zones pour amener de l'énergie et essayer de les éliminer par l'expiration. Ressentez l'énergie qui circule dans votre corps, bercée par le souffle, ce souffle qui nous anime. On observe le ventre, la cage thoracique qui se gonfle à l'inspiration et qui se relâche à l'expiration. Peut-être que des pensées arrivent. Essayez de ne pas trop rester sur ces pensées. Nous pouvons les accueillir, les observer et puis surtout les laisser repartir. Durant toute la pratique, on ne force surtout pas si nous ressentons des douleurs. Nous allons surtout là où le corps nous permet d'aller. Nous allons ouvrir les yeux tout doucement. Et nous allons commencer par un exercice de respiration, un pranayama, nadi shodhana, la respiration alternée. Pour ce faire, nous allons utiliser avec la main droite un mudra, un Riddhi mudra. Nous allons amener soit index et majeur entre les deux sourcils au niveau du troisième œil, ou tout simplement les positionner à l'intérieur de la main. Le pouce nous servira pour boucher la narine droite et l'annulaire pour boucher la narine gauche. Nous allons commencer par inspirer par les deux narines et prendre une longue expiration. Puis nous allons bloquer la narine droite avec le pouce. On inspire par la narine gauche. On bloque les deux narines, petite rétention. Et on bloque seulement la narine gauche et on expire à droite. Rétention. Et on inspire à droite. On bloque les deux narines, petite rétention. Et on bloque la narine droite, on expire à gauche. Rétention, nous avons donc fait un cycle. On inspire à gauche. Petite rétention, poumon plein. Et on bloque à gauche, on expire à droite. Petite rétention, poumon vide. On inspire à droite. On bloque les deux narines, rétention. On bloque seulement narine droite et on expire à gauche. Et nous avons fait le deuxième cycle. On continue encore un cycle ensemble. On inspire à gauche. Rétention, poumon plein. On expire à droite.
Rétention poumon vide. On inspire à droite. Rétention poumon plein. Et on expire à gauche. Et je vous laisse faire encore 3 cycles à votre rythme. Et lorsque vous aurez terminé votre cycle, vous pourrez poser la main droite sur le genou et observer la respiration naturelle reprendre son rythme. On observe les effets de ce pranayama sur le corps. Et on peut réouvrir les yeux. Nous allons inspirer et lever les 2 bras vers le ciel. On expire les bras en cactus. On resserre entre les omoplates. On essaie d'amener les épaules et les omoplates vers l'arrière. On inspire, on monte les bras vers le ciel. On expire, bras en cactus. On resserre entre les omoplates. Encore une fois, on inspire, on monte les bras vers le ciel. On expire, bras en cactus. Et on relâche les bras. Nous allons faire quelques cercles avec les cervicales. Nous allons faire d'un côté. Tout doucement, nous pouvons entendre des petits cracks. Puis dans l'autre sens. Et on revient en position neutre. Nous allons nous mettre sur les genoux. Hop. Avec peut-être une brique ou la couverture sous les fesses. Et nous allons faire une posture pour étirer l'avant, le cœur, les épaules, puis arrondir pour étirer entre les omoplates. Je me mets de profil pour vous montrer. On vient positionner les 2 bras vers l'avant. On inspire, on ouvre la poitrine. On expire, on arrondit le dos. On rentre la tête. On inspire, on ouvre. On expire, on arrondit. Encore une fois, on inspire, on ouvre. On expire, on arrondit. Nous allons faire un exercice avec une petite sangle si vous avez, ou une écharpe tout simplement. Je vous laisse mettre éventuellement pause pour aller chercher et me retrouver. Nous allons venir largeur du bassin. Hop, positionner la sangle devant, bras tendus, puis on monte à l'inspiration. On essaie de chercher assez loin derrière et on expire, on redescend. Encore, on inspire, on monte. On expire, on redescend. Encore une fois, on inspire, on monte. On expire, on redescend. Et on va attraper beaucoup plus large. On inspire, on monte. On expire, on vient chercher à l'arrière.
Et on redescend à l'arrière. On inspire, on monte. On expire, on redescend à l'avant. On inspire, on monte. On expire, on redescend à l'arrière. On inspire, on monte. On expire, on redescend devant. Super. Nous allons aller chercher les mains derrière le dos. On va commencer par monter le bras droit vers le ciel à l'inspiration. On expire, on plie, on vient chercher entre les omoplates. Et on inspire avec le bras gauche, on vient chercher vers le bas du dos pour rejoindre la main droite. Si les deux mains se touchent, c'est parfait, sans douleur dans l'avant des épaules surtout. Si c'est un petit peu trop loin, nous pouvons reprendre la petite sangle pour venir attraper la sangle et tirer un petit peu les épaules. On reste dans cette posture, on grandit bien la colonne vertébrale, on ouvre le cœur, on regarde devant soi. Et on n'oublie pas de respirer. Et sur une prochaine expiration, on relâche tout doucement, vraiment en douceur, les bras. Puis on va inspirer, on monte le bras gauche vers le ciel. On expire, on plie, on vient chercher entre les omoplates. On inspire, le bras droit vient chercher vers la main gauche, derrière le dos. Donc même chose, si nous avons besoin d'utiliser une sangle, il n'y a pas de problème. On grandit bien la colonne, on ouvre le cœur, on regarde devant soi. Et on relâche sur l'expiration. Nous allons aller chercher un tout petit peu plus loin dans ce mouvement, donc nous utilisons encore la sangle. Donc bras droit vers le haut, on vient chercher en bas, la main gauche attrape la sangle et cette main gauche va tirer la sangle vers le bas pour ramener l'épaule, le coude vers le haut. Puis c'est la main droite qui vient tirer sur la sangle pour amener la main gauche entre les omoplates. Attention à ne pas ressentir de gêne ou de douleur dans l'avant de l'épaule, sinon on redescend un petit peu. Et on relâche. Même chose de l'autre côté, la main gauche attrape la sangle, donc main gauche vers le haut, main droite vers le bas, puis c'est la main droite qui vient tirer sur la sangle pour amener la main gauche entre les omoplates. Et maintenant la main gauche qui tire sur la sangle vers le haut pour amener la main droite dans le haut du dos. Même chose, ne pas ressentir de douleur sur l'avant de l'épaule droite, sinon on relâche un peu. Et on relâche. Nous allons venir à quatre pattes. Nous allons faire quelques exercices de rotation sur les côtés. On vient chercher l'inspiration en allant vers l'avant, puis l'expiration vers l'arrière. Et on change de sens. Et on revient en position neutre. Nous allons faire la posture du chiot. On va amener les deux mains vers l'avant du tapis. Les fessiers restent au-dessus des genoux. Puis on étire tout le dos et les épaules. Si vous ressentez une gêne dans les épaules, on peut se mettre vraiment sur le bout des doigts pour surélever les mains.
afin de mettre moins de tension sur nos épaules. S'il n'y a pas de douleur, nous pouvons mettre les mains posées à plat. On pose bien sur les paumes de main contre le sol. On étire le cœur, la poitrine, la cage thoracique. Puis la prochaine inspiration, on amène le bras droit en dessous du bras gauche dans une torsion. On essaye de regarder la main droite. On repositionne la main droite à côté de la main gauche. Puis on inspire, on fait la torsion de l'autre côté, main gauche sous le bras droit. On peut poser la tête, regarder la main gauche. Et on revient en position neutre, à quatre pattes. Et nous allons faire des mouvements d'avant en arrière. Nous allons d'abord écarter les pieds à l'extérieur du tapis. On vient inspirer vers l'avant, on fait un dos droit. Et on expire vers l'arrière, on amène les fessiers sans s'asseoir, on ne va pas trop loin. On inspire, on vient chercher vers l'avant, puis on expire, les fessiers vers l'arrière. Encore, on inspire, on vient chercher vers l'avant, on expire vers l'arrière. Et on revient en position neutre, on rapproche un petit peu les pieds. Nous allons amener le genou droit au-dessus du genou gauche. Donc, hop. Donc comme ceci. On écarte les deux pieds vers l'extérieur, puis nous allons nous asseoir tout doucement dans la posture de la vache. Alors peut-être que les deux genoux ne seront pas superposés. Si vous êtes comme ceci, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Ça dépend chacun de sa souplesse, de ses hanches, ou éventuellement nous pouvons positionner peut-être une couverture ou un bloc sous une fesse. Pour celles qui peuvent, nous essayons d'aligner les deux genoux l'un sur l'autre. On attrape les pieds et on vient masser avec le pouce la voûte plantaire. Nos pieds sont ceux qui nous portent toute la journée, qui nous amènent d'un point A à un point B. Il faut en prendre soin. Puis nous allons lever le bras gauche à l'inspiration vers le ciel. On expire, on relâche. On plie le bras hop, à 90 degrés devant et le bras droit passe en dessous du bras gauche. Puis on a la posture de l'aigle, nos deux mains collées. On vient attraper la paume de main gauche. On inspire, on monte les coudes vers le ciel. On expire, on se penche vers l'avant. Les coudes peuvent toucher les genoux. On arrondit le dos. On inspire, on monte vers le ciel. On expire, on arrondit le dos. On se penche en avant. Une dernière fois, on inspire, on monte les coudes vers le ciel, on regarde vers le ciel. On expire, on arrondit, on touche les coudes avec les genoux. On inspire pour se redresser, revenir en position neutre et nous relâchons les bras tout doucement. Nous allons nous pencher vers l'avant pour revenir dans une posture à quatre pattes. On peut refaire des petits cercles sur les côtés pour relâcher le bassin. On n'oublie pas, on inspire quand on va vers l'avant et on expire quand on va vers l'arrière. On change de sens. Puis on revient en position neutre. On écarte les pieds à l'extérieur du tapis. On inspire, on vient chercher vers l'avant. On expire,
On essaye d'aller chercher assez loin derrière avec les fessiers. On inspire vers l'avant. On expire vers l'arrière. Encore une fois, on inspire vers l'avant. On expire vers l'arrière. On revient en position neutre. On rapproche les pieds. Puis, cette fois-ci, c'est le genou gauche qui va venir à l'avant du genou droit. On écarte les deux pieds sur l'extérieur et on vient chercher une assise assez confortable. Si possible, les deux genoux superposés ou un peu plus comme ceci, il n'y a pas de problème. On vient encore masser une petite fois nos voûtes plantaires. Nous pouvons même les remercier de nous porter tous les jours. Ces parties du corps sont notre liberté. Puis nous allons inspirer, on lève le bras droit vers le ciel. On expire, on plie le coude à 90 devant soi. Le bras gauche passe en dessous du bras droit et on vient entortiller le bras droit. Soit on reste dos de main face à face ou paume de main collée. On inspire, on monte les coudes vers le ciel, on regarde vers le ciel, on ouvre le cœur, on expire, on arrondit, on se penche vers l'avant. On inspire, on monte, on expire, on arrondit, on se penche. On inspire, on monte les coudes vers le ciel. On expire, on arrondit. On inspire, on se redresse en position neutre et on relâche tout doucement les deux bras. Et nous allons nous pencher vers l'avant pour revenir dans une posture à quatre pattes. Puis nous allons crocheter les orteils à l'arrière du tapis pour venir pousser dans les mains et arriver dans notre chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Nous allons garder les genoux pliés pour commencer. Le but étant d'avoir un dos bien droit. Et nous pouvons peut-être pédaler, plier un genou, puis l'autre, et amener un talon un peu plus proche du sol, puis l'autre. Et à la prochaine inspiration, nous allons tendre la jambe droite vers le ciel. Et on expire, on amène le pied entre les deux mains à l'avant du tapis, pied droit. Nous posons le genou gauche au sol. Puis à l'inspiration, on monte les deux bras vers le ciel. Et on expire, on se repenche vers l'avant. La main droite à l'intérieur du pied droit. Puis on inspire, on monte le bras gauche vers le ciel. On regarde la main gauche. Nous sommes dans une légère torsion. Puis on expire, on repose la main gauche. On repositionne la main droite à l'extérieur du pied droit et on vient chercher notre pigeon. Donc pied droit vient vers la main gauche. On recule légèrement la jambe arrière, la jambe gauche. Et on essaye de se relâcher tranquillement. Donc les bras tendus pour commencer. Si vous avez besoin de mettre une brique sous la fesse droite ou une couverture. Dans cette posture, nous ressentons l'étirement du psoas gauche et l'étirement des fessiers droits. Et nous allons pouvoir venir vers l'avant, se pencher tout doucement, peut-être un petit coussin avec les deux mains pour poser le front, ou si c'est un peu trop loin le sol, vous pouvez vous aider d'une couverture, d'un coussin ou d'une brique. Puis sur une prochaine inspiration, on se redresse, on pousse dans les mains pour revenir
dans le chien tête en bas. Peut-être que nous pouvons aller un petit peu plus loin dans ce deuxième chien tête en bas, les jambes un peu plus tendues. Ou si ce n'est pas le cas, on peut venir encore pédaler. Puis sur une prochaine inspiration, nous allons monter la jambe gauche vers le ciel. Et on expire, on amène le pied gauche entre les deux mains. On pose le genou droit au sol. Et on inspire, on monte les deux bras vers le ciel. Et on expire, on repose les mains à l'avant du tapis, main gauche à l'intérieur du pied gauche. Puis nous allons lever le bras droit vers le ciel à l'inspiration. On regarde la main droite. Et on expire, on relâche la main droite. On repositionne la main gauche à l'extérieur du pied gauche. Le pied gauche va venir vers la main droite pour poser le genou et venir dans le pigeon. Il y a un côté un peu plus facile que l'autre. Si vous avez besoin donc d'une brique pour positionner sous la fesse, les deux bras tendus. On ressent l'étirement dans les fessiers gauche et le psoas à droite. On pense à bien respirer. Et prochaine expiration, on se penche vers l'avant, on vient faire un petit coussin avec les mains ou on utilise une brique, une couverture pour poser la tête. Prochaine inspiration, on se redresse, on repose dans les mains. Pour revenir à quatre pattes dans la posture de l'enfant. Nous positionnons les fessiers sur les talons. Nous pouvons écarter peut-être un peu les genoux. Et on amène les deux mains vers l'avant. On repose la tête sur le sol. Puis on repousse avec les mains vers l'arrière pour redresser le corps. On vient sur les orteils, accroupis, pour se redresser en déroulant la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Debout, nous allons nous tourner sur la grande largeur du tapis. On écarte les jambes un peu plus larges que le bassin, les doigts de pied vers l'extérieur. Et nous allons inspirer, on monte les bras vers le ciel. Et on expire, on plie les genoux et les coudes pour venir dans la déesse. On resserre les muscles entre les omoplates. On inspire, on remonte. On tend les jambes. On expire, on redescend dans la déesse. Encore, on inspire, on monte, on tend les jambes, on tend les bras vers le ciel. Et on expire, on redescend dans la déesse. On inspire, on pose le bras droit sur la cuisse droite, bras gauche au-dessus de la tête, tendu. On regarde sous l'aisselle gauche. On sent un étirement sur le flanc gauche du corps. Puis on inspire, on revient dans la déesse. Et on expire, on se penche sur le côté gauche, on pose le bras gauche sur la cuisse, bras droit tendu au-dessus de la tête. Et on regarde sous l'aisselle droite. Puis on inspire, on se redresse dans la déesse. On expire, on reste. Et on inspire, on tend les jambes et les bras vers le ciel. Et on expire, on joint les mains devant le cœur. Nous allons rapprocher les jambes et nous allons faire un équilibre, la posture de l'arbre. Donc nous allons monter
le pied droit. Alors soit on reste dans cette posture avec les doigts de pied qui touchent le sol pour avoir le maximum d'équilibre, ou alors on monte le pied, donc soit sur le mollet ou au-dessus du genou, sur la cuisse. Ne mettez pas le pied sur l'articulation du genou pour ne pas vous blesser. On cherche un point devant soi pour trouver l'équilibre. Et lorsque nous avons trouvé une stabilité, nous allons inspirer, monter les bras vers le ciel. On joint les mains. On expire, les bras devant le cœur, mains jointes. On reste quelques respirations. Puis on inspire, on remonte les bras vers le ciel. Toujours les mains jointes au-dessus de la tête. On reste encore quelques respirations. On reste concentré sur son point. Et on expire, on relâche les deux bras sur le côté et la jambe tout doucement. On va écarter les pieds largeur du bassin. Nous allons juste faire des petits cercles d'un côté, puis de l'autre. Et on resserre les pieds. Nous allons cette fois-ci faire la posture de l'arbre avec le pied gauche, soit les orteils posés au niveau du mollet ou au-dessus du genou sur la cuisse. On cherche son point stable. Et lorsque l'équilibre est trouvé, nous allons inspirer, monter les deux bras vers le ciel, mains jointes au-dessus de la tête. On expire, on descend les mains jointes devant le cœur. On reste. Puis on inspire, on remonte les bras au-dessus de la tête, mains jointes. On reste encore quelques respirations. Et prochaine expiration, on relâche les deux bras sur le côté et le pied. Nous allons maintenant venir sur le dos, les mains en dessous de la tête pour ouvrir encore la poitrine et les épaules. Et les pieds écartés largeur du tapis. Les pieds ne bougent pas et on vient pencher les genoux sur le côté gauche. On regarde le ciel. On vient faire un étirement dans le bassin. Prochaine inspiration, on remonte les genoux. Puis on expire et on amène les genoux sur le côté droit. On inspire, on remonte les genoux vers le ciel. On enlève les mains de la tête, puis on vient attraper les genoux fléchis contre la poitrine. On peut faire quelques mouvements à droite et à gauche pour masser le bas du dos. Puis nous allons tendre les jambes, attraper avec index et majeur. On va faire comme un crochet au niveau du gros orteil. Et peut-être essayer de tendre les jambes. On replie les genoux, on vient attraper le dessous des pieds. Et pour les personnes qui peuvent, en tendant les jambes légèrement, on vient chercher vers l'arrière. Si c'est pas possible, ce n'est pas grave, on reste les jambes tendues vers le ciel. On vient dans la charrue.
bien, tout doucement, en gardant le contrôle, en appuyant les pieds un peu dans les mains pour ne pas retomber brusquement. Et on replie les genoux. Et nous allons venir dans la posture finale de relaxation Shavasana. Les deux bras le long du corps, les jambes tendues. Peut-être essayer de trouver une petite couverture pour vous couvrir. Et on va rester quelques instants dans cette posture, observer le corps, les sensations suite à cette pratique. On essaie de penser tous les jours à notre posture, à ramener les épaules un peu plus vers l'arrière, à contracter les muscles entre les omoplates, que ce soit à la maison, au travail, au bureau, sur le téléphone, dans la voiture. Essayez de penser à cette belle posture, tête haute, épaules enroulées vers l'arrière. Plus nous ferons attention à nos postures et moins nous ressentirons de douleur, que ce soit au niveau des épaules, des cervicales, dans le haut du dos ou encore entre les omoplates. Pour les personnes qui souhaitent rester encore quelques instants dans cette posture, vous pouvez continuer et je vous retrouverai dans une autre vidéo. Merci à vous.